Avant de continuer à honorer, j'aimerais que tu dises à ton voisin, je ne t'ai pas vu transpirer. Dis-lui bien, je ne te vois pas transpirer. Dis-lui, on dirait que tu n'as pas loué. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a pas loué. Dis-lui. Je ne sais pas de quelle louange il s'agit, mais on dirait que tu n'as pas loué. Dis-lui, on dirait que tu n'as pas adoré. Ah, nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse maison et pour le visionnaire, l'apôtre Anna Patrick Sengue et son épouse, le pasteur Paulette Sengue. Des hommes de foi. Et actuellement, ils sont au Congo-Kinshasa. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait culte au Congo. Le premier culte à ACER Kinshasa. Dis à ton voisin au Naga, on avance, lentement, mais sûrement. Gloire à Dieu, je bénis Dieu. Regarde, est-ce que tu peux préparer au Naga, la séquence au Naga, parce que il ressemble à des gens qui n'ont pas loué. Et on va louer. Elle est là, attends. Attends d'abord, on va honorer quand même la servante de Dieu. Le pasteur Grâce Mafoy. À merveille. Et est-ce qu'on peut lui donner un micro? On va chanter au Naga. Parce qu'il ressemble à des gens qui sont venus dans une maison religieuse. Et pasteur Grâce, avant de prêcher, il faut qu'il loue. C'est la séquence. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Je vois ton déchet tomber. Et pour mon bien. Tant de rails s'écouler. Et pour mon bien. Je vois les montagnes déplacées. Et pour mon bien. Et tout cela concourt en mon bien. Et pour mon bien. Je vois ton déchet tomber. Et pour mon bien. Oui, tant de murailles s'écrouler. Et pour mon bien. Je vois les montagnes déplacées. Et pour mon bien. Tout cela concourt à mon bien. Et pour mon bien. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia? Chante! Alléluia! Les moussons, les moussons. François le Marseille! Alléluia, 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 Onaga! Onaga, Onaga! onaga, Onaga! onaga, Onaga! onaga, On avance! on avance, 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 On avance! Je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas! Je te vois pas, je te vois pas! on avance, On avance! on avance, On avance! on avance, On avance! on avance. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus! Peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia? Chante, chante, Alléluia, oh Dieu! 1, 2, 3, comment? Alléluia, 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 alléluia. Je ne te vois pas chanter pour Jésus! Alléluia, 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 Oh! On avance! on avance, On avance! on avance, On naga! onaga, 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 On naga! onaga. Avec Jésus, Tout va bien, avec Jésus, tout va bien, est-ce que tu es sûr que tout tout va va bien? bien, Avec Jésus, tout va bien, avec Jésus, tout va bien, avec Jésus, tout va bien, avec Jésus. tout va bien. Alors pousse un cri de joie! Acclame Jésus. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Alléluia. Vas-y, fais un sourire.
Tu es dans la présence du roi des rois. Qui vous a dit qu'un culte, ça doit simplement être louange, adoration? On s'assoit et quelqu'un prêche. Dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Dis à ton voisin, dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Alors sois libre. Oh, pousse quelqu'un, dis sois libre. Sois libre. Sois libre. Alléluia. Merci les musiciens, merci les chantres. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans un lieu où la religion disparaît pour laisser place à la relation avec Dieu. Ouvre ta Bible dans Jean 19, verset 30. Le titre de mon message, c'est « Tout est accompli ». Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Vous êtes nombreux ce matin et comme il y a des visages qui reviennent, on aimerait vous simplement vous montrer comment ça se passe à la CER pour que vous preniez l'habitude. Alors arrête de faire cette tête de criminel. Écoute la parole avec un sourire. Si le pasteur peut sourire, c'est que tu peux sourire. Jean 19, verset 30. Est-ce que tu es là? Très bien. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Genèse 3, versets 1 à 15. Genèse 3, versets 1 à 15. Même le bébé est libre. Genèse 3, versets 1 à 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Terrible. La femme. La femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quelqu'un dit Amen. Dans ces deux histoires que je vais au fil du message connecter, ou peut-être qu'ils sont déjà même connectés dans vos esprits, vous allez voir
à quel point la déclaration de Jésus, quand il dit tout est accompli, est puissante. Pas puissant comme tu y penses, mais puissant parce que personne avant Jésus n'avait dit tout est accompli. Personne avant Jésus n'a dit tout est accompli, mais plusieurs personnes après Jésus peuvent dire tout est accompli. Je pense que vous ne me suivez pas encore. Mais on va aller malembe, malembe. Dis avec moi malembe. Malembe. Doucement, doucement. Le serpent était le plus rusé des animaux. Cela veut dire que Satan n'était pas le serpent. Mais Satan a choisi le serpent. Regardez un peu comment ce verset cache une puissante vérité. Si le serpent était le plus rusé, c'est que Satan choisit les personnes en qui il entre pour faire des dégâts. Satan n'a pas choisi l'animal le plus stupide. Il a choisi l'animal le plus rusé. C'est pour ça que pour entrer dans une église, Satan ne peut pas rentrer dans une église s'il n'y a pas quelqu'un qui l'autorise à rentrer. Et très souvent, il va choisir dans un groupe d'amis le plus rusé. Il va choisir le meilleur de la classe. Il va choisir le plus charismatique d'un groupe. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il réussit à posséder le plus charismatique du groupe, tous ses amis vont le suivre. Satan est stratégique. Dis à ton voisin, Satan est stratégique. Et quand il attaque de façon stratégique. Regardez, il y a une déclaration que je faisais lorsque j'étais jeune chrétien, et cette déclaration n'est pas vraie. Je disais, Satan est stupide, mais Satan n'est pas stupide. Quelqu'un qui est rusé ne peut pas être stupide. C'est juste qu'il ne réfléchit pas comme Dieu, mais il réfléchit. C'est pour ça que pour que Satan t'attaque, il réfléchit correctement à comment procéder pour ne pas que tu puisses te relever. Lorsque Satan vous attaque, l'objectif de Satan, c'est de vous maintenir à terre. Et c'est pour ça que Dieu dit, 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Parce que Satan va vouloir te maintenir à terre, mais l'objectif, c'est que tu sois toujours debout. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Et il pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Lorsque Satan vient vous tenter, il ne va jamais dévoiler son plan tant qu'il n'a pas testé la parole de Dieu dans votre vie. Satan dira toujours, Dieu a-t-il réellement dit? Et cette phrase va prendre plusieurs sens. Il pourra te dire, est-ce que tu es sûr que ce que le pasteur dit est vrai? Ça veut dire, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu vois ce qu'on dit sur Internet sur cette église? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu penses vraiment que ton responsable t'aime? Dieu a-t-il réellement dit? Satan va toujours vérifier si vous savez l'information de la parole dans votre esprit. Lorsque la femme va répondre, Satan sait que la femme ne maîtrisait pas. Parce que la femme va répondre ceci au serpent. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Dieu avait simplement dit, vous ne mangerez point. Et elle a ajouté, vous ne toucherez point. Dès le moment où vous ajoutez quelque chose à la parole de Dieu, vous ouvrez une porte à ce que Satan installe son raisonnement. Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Satan va toujours tester la parole de Dieu dans votre esprit ou dans votre mentalité. Il vous posera plein de questions. Est-ce que tu es sûr que si tu regardes ce film, tu as vraiment péché? Et il attend ta réponse pour savoir comment il va agir derrière. Est-ce que tu es vraiment sûr qu'en couchant avec cette fille avant le mariage, tu vas louper le ciel? Satan pose plein de questions. Plein de questions. Et vous connaissez vous-même les questions que Satan vous pose. Tu es sûr qu'en couchant avec ce garçon, tu fais un péché tellement grave? Le pasteur d'ailleurs a dit la dernière fois qu'il n'y a pas de plus grand péché
Le seul péché, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les péchés se valent. Donc tu es sûr qu'en couchant avec ce garçon, tu as vraiment péché. Satan teste. Et souvent, beaucoup d'entre vous donnez des réponses qui font plaisir à Satan. Vous répondez, vous dites, ah, je pense que comme il n'y a pas de plus grand péché, je demanderai pardon après. Et tu tombes. Et Satan dit, voilà, elle est prête. Et tu tombes. Certains, les seuls qui sont illuminés, répondent, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas souiller le temple du Saint-Esprit. La réponse que tu donnes va déterminer qui va agir après. Est-ce que Dieu va prendre le relais ou est-ce que Satan va insister? Vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes parce que vous avez donné une réponse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Peu importe la réponse que vous donnez, certains vous êtes dans l'épreuve du chômage parce que vous avez refusé de travailler le dimanche. Et depuis que vous avez refusé de travailler le dimanche, Satan vient vous matraquer pour vous dire, tu as vu, tu n'aurais pas dû laisser ce travail. Parce qu'il veut vérifier si la parole que tu as reçue est vraiment toujours installée. Ne blaguez pas avec les défis de la vie parce que les défis que Satan vous envoie ont pour but de déraciner la parole. Quand tes parents te persécutent pour te dire ne viens pas à l'église, Satan veut te déraciner de la parole de Dieu. Et regardez, c'est quoi ce son là? Essayez de trouver le problème et de le résoudre. Regardez, lorsque la femme voit le serpent, est-ce que la femme a eu peur? Mais répondez-moi, est-ce que la femme a eu peur? Non, déjà à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. C'est pas tu vois un serpent, maintenant tu fuis. À l'époque, bon, ils vivaient parmi des serpents, des lions, ils n'avaient pas peur. Mais il y a une clé dedans. Dis à ton voisin, il y a une clé. Si la femme n'a pas eu peur, ça veut dire que Satan passe souvent par des personnes en qui tu as confiance. Oh my God. Satan passe souvent par des apparences en qui tu as confiance pour véhiculer son message. S'il prend sa réelle apparence, il sait que tu auras peur et tu vas te méfier. Donc il passera par quelqu'un en qui tu as confiance. Et je disais la semaine dernière, Satan pour te tenter ne va pas prendre le gars le plus moche. Bien sûr qu'il prendra le beau gosse qui correspond à tes critères parce que la beauté c'est relatif. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ta mère n'est pas un problème. Mais c'est l'esprit qui anime qui est le problème. Mais Satan ne va jamais révéler que c'est lui qui anime ta mère. Il va se cacher derrière ta mère pour toucher tes sentiments. Regardez, suivez-moi. Lorsque vous allez dans des pays comme l'Afghanistan, l'Irak et tout, est-ce que vous avez déjà vu aux infos des gens se faire exploser? Est-ce que qui a déjà vu aux infos quelqu'un se faire exploser? Très bien. Gloire à Dieu pour ceux qui regardent les infos. Ceux qui vivent au ciel, je vous informe qu'il y a des êtres humains qui portent des bombes et qui vont se faire exploser. Dans le monde dans lequel nous sommes, je vous donne une information. Parce que chrétien ne veut pas dire que tu ne regardes pas les infos. Au passage. Si Satan passe par des êtres humains pour se faire exploser, on appelle ça, comment on appelle ce principe-là? Non, pas des kamikazes. Des boucliers humains. Dans les temps de guerre, il y a des personnes qui sont des boucliers humains. L'objectif de cette personne, c'est d'aller se faire exploser pour tuer plusieurs personnes. De la même façon, dans le monde naturel, ça existe dans le monde spirituel. Satan a juste besoin d'un seul bouclier pour rentrer dans l'église et faire exploser l'église. Une seule personne est suffisante pour détruire une église. Ne blaguez jamais avec les personnes qui ont des raisonnements contraires à la parole. Parce que quand quelqu'un arrive dans une église, regardez, souvent quand je prêche, vous ne comprenez pas pourquoi quand je prêche, je m'attaque aux choses qui se passent dans l'église. Et vous pensez que je perds mon temps à venir exposer la vie des gens. Non! Il y a une guerre. Et si je ne dis pas à l'esprit qui anime les gens que je l'ai vu, il va continuer à les animer. Donc je lui révèle, je connais tes plans. Et ça ne se passera pas dans cette église.
Tu peux acclamer le Seigneur. Tu as le droit d'acclamer. En temps de guerre, merci mon frère, il y a des boucliers humains. Je te pose une question. Tu es le bouclier de quel camp? Tu peux être le bouclier humain du camp de Dieu. Tu vas aller bombarder dans le camp ennemi pour que le camp ennemi puisse être détruit. Mais tout comme tu peux être puissamment utilisé par Satan, je vais te donner un indice que tu es un bouclier de l'enfer. Quand tu contredis tout le temps la parole, le message, tout le temps, oui, mais on a dit ça, oui, mais bon, la parole dit aussi ça. Tu es puissamment inspiré par Satan. Lucifer lui-même en personne. Parce que, regardez, dans la Bible, celui qui a contredit Jésus parmi les disciples, c'était Judas. Il est inspiré par Lucifer. Si Lucifer ne s'est pas gêné de rentrer dans un disciple de Jésus, il ne se gênera pas de rentrer dans quelqu'un dans cette église. Il ne se gênera pas. Et il ne révélera jamais son identité jusqu'à ce que tu sois perdu et que tu emmènes certaines personnes à se perdre avec toi. Ne blaguez jamais avec ça. Quand vous voyez que je suis dur, c'est parce que ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Et j'ai vu des chrétiens se perdre parce qu'ils ont été influencés par d'autres personnes. Ce n'est pas normal qu'un chrétien change tout le temps d'église. Je vais le redire plus fort. Ce n'est pas normal qu'un chrétien change tout le temps d'église. Tu es puissamment inspiré par l'esprit d'errance. C'est un puissant démon. D'ailleurs, quand tu as une église et que tu vas tout le temps visiter ailleurs, c'est ce même démon qui aussi te guette. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Hein? Le serpent va dire à la femme, as-tu réellement dit? La femme répond. Quand la femme répond, Satan se rend compte qu'elle ne maîtrise pas. Il lui donne une information qui va créer un désir qu'elle n'avait pas avant. Suivez-moi attentivement. My God, my God, my God. Je prie qu'ils arrivent à comprendre ce que je vais dire. Il y a des choses qui ne vous intéressaient pas avant. Jusqu'au jour où quelqu'un sème une information dans votre vie. Suivez-moi, suivez-moi. Avant, les boîtes de nuit ne t'intéressaient pas. Jusqu'à ce que tu rentres en contact avec un ami qui te dit, est-ce que tu sais que pour t'amuser, il faut que tu ailles en boîte de nuit en soirée. Il sème quoi? Une parole qui va créer la séduction. De la même façon, tu arrives dans ce lieu. Tu n'aimais pas prier et tous les dimanches, je sème la parole dans ton esprit pour créer la séduction sur les choses de Dieu. Afin que tu sois comme David, tu dis, je désire habiter dans ta maison. Regarde, si tu m'écoutes pendant 1 an, tu vas devenir séduite par Jésus. Au point où tu ne pourras pas te passer de sa présence. Si une information peut créer un désir, la parole que je vais semer ce matin va créer un désir dans ton esprit. Regardez, vous savez c'est quoi la différence? C'est que Satan, lorsqu'il parle, il crée le désir dans l'âme. Mais lorsque Dieu parle, il crée le désir dans ton esprit. Ouh. My God, my God, my God, my God, my God. Il y a des jeunes garçons ici qui se masturbaient pas jusqu'à ce qu'ils discutent avec un ami. Moi, c'était mon cas. Je ne me masturbe pas depuis, ça fait très longtemps. Déjà, je le précise. Parce que quand je dis moi, c'était mon cas, il faut que je précise bien le témoignage. Parce que je connais les chrétiens, ils vont dire, ah, c'était son cas, waouh. Je m'identifie en lui. Non. Tu peux t'identifier parce que maintenant, je suis libre. Mais je suis tombé dans ces choses parce que je suis rentré en contact avec un jeune qui m'a dit, tu n'arrives pas à avoir de fille. Regarde, tu peux te satisfaire seul. Et il m'a expliqué comment le faire. C'est ce même garçon qui m'a emmené pour la première fois chez les prostituées. Regardez comment certains garçons dans vos écoles sont possédés par l'ennemi. Et Satan les utilise pour vous emmener dans des choses bizarres. Un garçon comme moi qui ne connaissait rien, me voilà maintenant à aller chez les prostituées attaché jusqu'à ce que Jésus me rende libre. De la même façon, la personne qui t'a invité aujourd'hui a été positionnée par le ciel pour t'emmener à un endroit où on va révolutionner ta mentalité. Je te dis la vérité, celui qui te parle n'est pas simplement un homme. Dieu est en train de parler à travers lui pour révolutionner ta vie. Ce matin, si tu entends le son de ma voix, je te dis qu'en sortant d'ici, tu ressortiras libre. Certains, pendant que je suis en train de prêcher, des démons vont quitter vos corps. Je vous dis la vérité. Tu repartiras d'ici avec le cerveau libéré.
Donc Satan va emmener l'homme et la femme à pécher. D'ailleurs, au passage, l'homme était à côté de sa femme, il n'était pas très loin. Hein. Lorsqu'il a péché, il dit la femme, mais il n'était pas très loin. Donc il a bien vu que sa femme discutait avec un gars bizarre. Et ça ne l'a pas dérangé. Hein, chers hommes, je vous donne un conseil. Quand vous voyez un gars bizarre discuter avec votre go, marquez votre territoire. Si vous avez passé la bague au doigt. Les yes ont disparu, hein? On ne dit plus amen. Donne-moi un amen. Tant qu'il n'y a pas la bague au doigt, t'inquiète pas mon gars, elle est encore libre. Free. Voilà. Si un gars réussit à l'avoir, il ne faudra pas pleurer. Non, mon gars, tu aurais dû payer la bague là. Et s'il te plaît, pas une bague de $100. On n'est pas dans ces histoires-là. Je répète, pas une bague de $100. Donc il est à côté, il n'est pas loin. Voilà. Tu vois ta brebis là. Elle a écouté le message. Donc il n'était pas loin et il a vu sa miss discuter avec le serpent. Et il prend ce que sa miss lui donne. Et il donne, il bouffe ça. Hein, c'est pour ça que j'ouvre une parenthèse. Marie, choisissez bien vos femmes. Amen, mon frère, tu as raison de dire amen. Bien sûr, Marie, choisissez bien vos femmes. Parce qu'une femme peut te donner quelque chose à manger qui va te tuer. Tout comme un homme aussi peut te donner quelque chose à manger qui peut te tuer, hein, je précise. Donc il faut bien choisir. Mais pour redevenir plus sérieux sur le sujet que je suis en train de dire, bon, moi, quoi que j'étais sérieux, hein. Sœur, Marie, pourquoi tu as dit amen comme ça? Tu voulais que je quitte le sujet vite? Il y a quelque chose que je suis en train de révéler? C'est elle, c'est elle. Elle sait de quoi je parle. Il faut dire, en tout cas, peu importe comment il s'appelle, de passer la bague. Et il y a quelque chose qui va se passer ici. Dis avec moi, quelque chose se passe ici. Lorsque Dieu va venir, pour la première fois, on va voir dans la Bible le mot peur. Quand l'homme et la femme ont péché, il y a des émotions qu'ils n'étaient pas censés ressentir, qu'ils ont ressenties pour la première fois, la peur. Dieu se manifeste, Adam dit, j'ai eu peur. Regardez à quel point le péché est un peu bizarre. Parce que la présence de Dieu dégage un tel amour. Le jour où vous allez rencontrer Jésus, comme je l'ai déjà rencontré, vous allez voir que Jésus dégage énormément d'amour. Mais comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui est amour? La déformation que le péché emmène. Certains d'entre vous, vous avez peur de vos pasteurs, mais vous êtes plus confiants dans les personnes du dehors. Déformation du péché. Tu te dis, si je dis cette information à mon pasteur, il va me juger. Alors que c'est le contraire. C'est ton pasteur qui va t'aider à t'en sortir. Et toi, tu penses que non, il va me juger. La déformation du péché. Ils vont pécher et ils vont ouvrir la porte à la peur, au doute. Mais regardez, à partir du verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Donc Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus avant le péché. Mais je vous pose une question, comment tu peux être nu sans le savoir? C'est qu'il y avait un vêtement qu'ils avaient sur eux. Et ce vêtement s'appelle la gloire. Quelqu'un dit avec moi la gloire. La Bible dit qu'ils étaient environnés de gloire. Donc, si tu vis hors de la gloire de Dieu, tu te focaliseras sur ta nature. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Regardez, est-ce que c'est trop compliqué ce que je suis en train de dire? Adam et Ève ne voyaient pas leurs conditions tant qu'ils étaient dans la gloire. Le jour où ils ont péché, ils sont sortis de la gloire, ils ont commencé à voir leurs conditions. Peut-être que tu es autant focalisé sur ton péché parce que ta relation avec Dieu n'existe plus. Peut-être que tu es autant focalisé sur ta situation parce que ta relation avec Dieu n'existe plus. Parce que la relation avec Dieu va vous aveugler par rapport au péché. Tu ne peux pas aimer le péché quand tu vis dans la gloire. Ça n'existe pas. Regardez, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mange pas, il ne boit pas, à cause de la gloire. La gloire peut te faire perdre le goût des choses naturelles. Bon, je sais que ce dont je parle, c'est encore très lointain pour certains d'entre vous. Mais le jour où vous allez être visité par la gloire, je vous dis la vérité, votre péché va disparaître en même temps. En même temps, tu n'auras plus envie de coucher avec les garçons à gauche et à droite. Parce que tu vas découvrir le plaisir que dégage la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus a pleuré à la croix? Jésus n'a pas pleuré à la croix parce qu'il allait être crucifié, parce qu'il allait être séparé de la gloire. Il est Dieu. Depuis le commencement, il a toujours été dans la gloire. La seule pensée qu'un instant il allait être séparé de la gloire, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il savait que ce jour-là, la croix, la gloire allait le quitter. Le jour où vous allez découvrir le plaisir de la présence de Dieu, et qu'on vous dira, votre patron vous dira, ne va pas à l'église, je vous dis, vous allez pleurer. Si tu ne pleures pas encore, c'est que la gloire ne t'a pas encore visité. Quand quelqu'un est visité par la présence, je sens l'onction de Dieu. Quand quelqu'un est visité par la présence de Dieu, il dit, je désire habiter dans ta présence, Seigneur. Il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il est possédé par la présence de Dieu. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus un jour dans tes parvis. Aujourd'hui, c'est un jour dans les saints des saints et mieux que 1000 ailleurs. Aujourd'hui, la présence de Dieu, tu l'accèdes sans escale. Le jour où vous allez découvrir cette présence, on ne vous dira plus de lever les mains. On ne te dira plus lève les mains et adore. Au simple contact de la parole du chant, tu vas lever tes mains, tu vas dire au gloire. Tout à l'heure, pendant qu'on adorait, on répétait simplement des paroles, mais ces paroles faisaient écho dans mon esprit. Ça résonnait, je me disais, mon Dieu, mais pourquoi, pendant que les chants sont en train de chanter, les paroles du chant sont en train de taper comme un marteau dans mon esprit? C'est la gloire de Dieu qui visite l'être humain. Le jour où la gloire te le jour où la gloire te visite, la parole prend un sens nouveau pour toi. Tous les mots, c'est pour ça que Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, parce que les paroles, quand elles sont remplies de la gloire, elles changent ta perception. My God, my God, my God. J'ai tellement de choses à dire, il faut que je me calme. Mais bon. Satan a introduit 3 choses à travers le péché de l'homme. La première chose, c'est le péché et la mort. Note le péché et la mort. Note-le, le péché et la mort, c'est la première chose. Donc, Adam et Ève n'étaient pas censés mourir. Adam et Ève n'étaient pas censés mourir. La mort est la conséquence du péché. Si la mort est la conséquence du péché, ça veut dire que par le nom de Jésus, tu peux chasser la mort. Parce qu'elle est illégale. Si ton heure n'est pas venue, tu peux dire à la mort, mon heure n'est pas venue. Ah non, je ne sais pas si quelqu'un arrive à m'entendre. Je suis en train de dire, tu ne vas pas mourir à 30 ans. Tu ne vas pas mourir à 40 ans. Ni à 60 ans. Tu vas mourir quand ton temps va venir. Tu peux chasser la mort. Et d'ailleurs, que ce soit même en dehors de ton corps, si c'est ta mère, ton père, ta tante qui est en train d'être mourante, tu peux aller en poser les mains au corps et dire au nom de Jésus, tu reprends vie. Parce que la mort est la conséquence du péché. La deuxième chose que Satan a introduite, c'est la maladie. L'être humain n'est pas censé tomber malade. Oui, vous me regardez comme ça parce que c'est peut-être la première fois que vous entendez ça. L'être humain n'est pas censé tomber malade. La maladie dans le corps de l'être humain, c'est anormal. Vous ne verrez jamais dans vos Bibles et Jésus tomba malade. Il n'est jamais malade. Jésus n'est jamais tombé malade. 33 ans de vie sur la terre. Le coronavirus ne pouvait même pas exister à son époque. Le démon qui a emmené le coronavirus savait que s'il venait à l'époque de Jésus, il n'allait pas faire long feu. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à me comprendre. Si je dis que la maladie est anormale, c'est que tu peux vivre dans un état de santé permanent. On appelle ça la santé divine. Quand on habitait à Paris, pendant 4 ans, je n'étais pas allé voir un médecin. Le jour où je suis parti voir le médecin me regarde et dit, mais vous ne tombez pas souvent malade. Je l'ai regardé, j'ai dit,
c'est normal. Je ne connais pas ce que veut dire ce mot. Il m'a regardé dans les yeux, j'ai dit, désolé. Il y a une dimension où tu peux ne pas tomber malade. Est-ce que tu le sais? Les caries n'existent pas dans la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu, on ne porte pas des lunettes. Hein? Qui t'a dit que tes yeux ont été créés pour voir comme ça, là? Tu vois tout le temps flou. Dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de maladie. Et pour ça, d'ailleurs, pendant que je suis en train de prêcher, j'ai été guéri. Automatiquement, la douleur à la gorge a disparu. Regardez. Vous êtes vraiment en train de me regarder, certains, de façon très étrange. Mais vous ne savez pas que je ne fais que commencer. Hein. Je vais vous dire des choses aujourd'hui. J'aimerais bousculer votre religion. Peut-être vous êtes parti dans des églises où les pasteurs vous ont dit « La maladie, c'est le plan de Dieu. La maladie, Dieu veut nous enseigner. Dieu n'a pas besoin de la maladie pour t'enseigner. Il t'a donné la parole. La parole. S'il veut t'enseigner, prends ta Bible. Tu t'assois, il va t'enseigner. Tu n'as pas besoin de tomber malade pour être enseigné. Est-ce que tu m'entends? Dis-moi un meilleur amen. Sortons de la religion, sortons de la religion. Bouge ton voisin, dis-lui, sors de la religion. Arrête de m'écouter comme si tu étais dans un cimetière. Je parle pour que les morts reprennent vie. Pourquoi tu m'écoutes comme si tu es mort comme ça? Je suis en train de dire que la maladie, c'est anormal. Dis avec moi, c'est anormal. Tu ne tomberas plus jamais malade après avoir écouté ça. Je chasse la carie de ton corps. Je chasse les maux de tête. Je chasse les règles douloureuses au nom de Jésus. Qui t'a dit qu'être malade, c'est normal? Qui t'a dit ça? Tu as déjà vu Dieu le Père être malade? Le Saint-Esprit est malade? Regardez, ce matin, peut-être je vais même vous me lever sur vos chaises là pour prêcher. Ce matin, c'est-à-dire le feu qui est en train de m'animer là. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui, je te dis la vérité. Il faut que tu ressortes de ce lieu-là avec une autre mentalité. J'en ai marre des gens qui viennent à l'église pour écouter des religieux. Ils sont là, prêche, si c'est bien, je vais acclamer, acclame le Seigneur. Tu n'as pas besoin que je parle, acclame le Seigneur. Tu n'as pas besoin que je parle pour que tu acclames. Qui t'a dit qu'on est dans une religion ici? Je dis la maladie est anormale, dis avec moi c'est anormal. Le péché est anormal, dis avec moi c'est anormal. La troisième chose que Satan a introduit, c'est la pauvreté. Et ça, c'est l'un des démons les plus résistants. Parce que même des pasteurs prêchent la pauvreté. Même des pasteurs prêchent la pauvreté. Et ils sont à l'aise avec ça. Ils disent, oui, même Jésus a été fait pauvre. Tu l'as dit. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pas à n'importe quel moment. Il ne s'est pas fait pauvre pendant sa vie. C'est à la croix. C'est à la croix qu'il s'est fait pauvre. Comment quelqu'un qui peut pêcher un poisson et trouver de l'argent dans ce poisson peut vivre comme un pauvre? Comment quelqu'un qui peut prendre 5 pains et 2 poissons et les multiplier pour que 5000 hommes mangent, vous pensez que ça c'est un pauvre? Essaie de nourrir 5000 hommes et viens me parler après. Si Jésus était pauvre, va nourrir 5000 hommes, on va voir. Jésus n'était pas pauvre. Dis à ton voisin, Jésus n'était pas pauvre. Dis-lui bien, Jésus n'était pas pauvre. Aujourd'hui, on va prêcher tous ensemble. Ouais. Regardez, aujourd'hui je suis déchaîné. Je dis pas ça grave. Il faut que j'aille courir là-bas pour prêcher. Je vais prêcher de toutes mes tripes aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, ce que vous ne saviez pas, c'est que quand je suis arrivé pour prêcher, il y avait un petit truc qui essayait de me déranger là, donc je me canalisais. J'ai dit, ce truc-là, déjà il va disparaître cette semaine. Et dimanche prochain, quand je vais prêcher, j'ai dit, Satan, tu vas avoir tellement mal. Parce que tu penses que tu allais me bloquer comme ça, impossible. C'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Parce que Jésus est venu combattre le péché, la mort, la maladie, la pauvreté. Si Jésus est venu vaincre la pauvreté à la croix, ça veut dire que les dettes dans ta vie sont anormales. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison où la croix va parler plus que tes dettes. Je pensais que tu allais me dire un meilleur amen. Je suis en train de prophétiser Malakata. Une dimension où ceux à qui tu dois de l'argent vont annuler leurs dettes.
Si Jésus est venu vaincre la maladie, le médecin qui t'a dit que tu avais des ovaires polykystiques est un menteur. Je dis c'est un menteur. Tu n'as pas d'ovaires polykystiques. C'est un mirage. La semaine prochaine, repars chez le médecin. Il va dire le contraire. Il va dire, jeune fille, qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui diras, j'ai entendu des paroles qui ont pénétré mes ovaires. Parce que, la parole pénètre. Si tu me suis dit, je te suis. Assieds-toi un instant. Je ne fais que commencer. Jésus est venu vaincre le péché, la mort, la maladie, la pauvreté. Et ça, Genèse 3, verset 35, au verset 15 nous dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Laisse le passage, mon Dieu. La guerre entre Satan et l'homme a commencé là. Satan est l'être humain. Satan déteste l'être humain. Regarde, tel que tu es là, Satan te déteste. Parce que tu es la preuve que Dieu existe. Et je vais te l'expliquer. Quand Dieu crée l'être humain, il le crée à son image et à sa ressemblance. Or, celui qui a chassé Satan, qui l'a projeté sur la terre, c'est Dieu. Donc chaque fois qu'il te voit comme tu ressembles à Dieu, tu lui rappelles le jour où il a été projeté sur la terre. Donc Satan ne t'aimera jamais. C'est pour cela qu'il fait tout pour que ta vie s'empire. Tu couches avec un premier garçon. Tu commences à coucher avec tellement de garçons que tu ne reconnais même plus ta valeur. Satan est en train de mettre un bazar pas possible dans ta vie. Certains, ce n'est pas coucher avec des garçons. Certains, ce sont des pensées diaboliques de dépression. Dépression. Ça fait un mois que tu n'es pas venu à l'église parce que tu passes ton temps à déprimer. Tu es tout le temps là, oui, je ne vais pas y arriver. Je suis venu au Canada et au Canada, c'est difficile. Mon Dieu, mais pourquoi tu confesses ça? La Bible dit tout lieu que foule la plante de ton pied. Aïe, 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 aïe. Peut-être que c'est dur actuellement, mais je te pose une question. Le sol que tu es en train de fouler, c'est le sol d'où? Le simple fait que tu... Oh my God. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. Si Satan voulait t'empêcher de dominer au Canada, il aurait dû empêcher qu'on te donne le visa. Parce que tu es là, c'est trop tard. Je suis venu annoncer à quelqu'un, c'est trop tard. Je suis venu te dire que c'est trop tard. Je dis que c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. Dis avec moi, c'est trop tard. Regardez. Si ton problème, c'est un problème de papier, c'est trop tard. Tu foules déjà au pied. Tu foules déjà au pied. L'État canadien ne pourra jamais me refuser les papiers. Ils peuvent voter toutes les lois qu'ils veulent. C'est trop tard. It's too late. Je vois une jeune fille. Je ne sais pas si c'est une jeune fille ou un jeune garçon. Tu as eu un appel téléphonique avec tes parents. Et tes parents s'inquiètent pour ton état. Mais ça a un lien avec les papiers. Et tu as fait une sévère dépression. Sévère dépression. Tes parents t'ont appelé et t'ont dit, et si tu rentrais, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Très bien. Laisse passer ta grâce. C'est toi qui vois. Une fois, quelqu'un est venu me voir à la fin pour dire, ce que vous avez prophétisé, c'était moi. Je dis, c'est trop tard. Pendant que je prêchais, l'onction était sur moi. Maintenant, tu viens me voir à la fin, pourquoi? Trop tard. Oh my God. Donc, Jésus va aller à la croix. Jésus va aller à la croix, pourquoi? Pour que la postérité de la femme puisse écraser la tête du serpent. Parce qu'avant la mort de Jésus et sa résurrection, l'être humain n'avait pas le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Je saute vraiment plein d'étapes. Regardez, note ceci. Avant la mort de Jésus, parce que là on va parler de la mort et la résurrection de Jésus, il
faut que j'accélère, j'ai plus beaucoup de temps. Avant la mort de Jésus, tous les sacrifices couvraient les péchés. Tous les sacrifices couvraient les péchés, mais ne les effaçaient pas. Quand Jésus est mort, son sang efface le péché. Si le sang de Jésus efface le péché, ça veut dire que chaque fois que tu pêches et que tu demandes pardon à Jésus et que tu continues à parler de ton péché, Jésus ne sait pas de quoi tu parles parce que c'est déjà effacé. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils vivent dans l'Ancien Testament en utilisant le Nouveau Testament. Ils sont là, ils disent tout le temps, j'ai péché. Mais tu penses que le sang de Jésus couvre? Le sang de Jésus efface. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Effacer, couvrir, veut dire que tu as froid. On te couvre d'un manteau. Mais effacer veut dire que le froid n'existe plus. Ça veut dire que quand tu pêches et tu demandes pardon à Jésus, le péché n'existe plus. Tu es blanc, plus blanc que neige. À la mort de Jésus, il a été vendu pour 30 pièces, ce qui était le prix d'un esclave mort. Dans l'Ancien Testament, dans Exode 21, verset 32. C'était le prix d'un esclave mort. Si Jésus a été vendu à 30 pièces, c'est qu'il a été vendu comme un esclave pour que tu sois un maître aujourd'hui. Il a été vendu comme un esclave mort pour que tu vives aujourd'hui. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je suis en train de dire que si tu luttes encore contre ce péché, tu es un esclave. Mais Jésus n'est pas mort pour que tu restes esclave. Il est mort pour que tu sois libre. La Bible dit celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Tu n'as pas à lutter contre un péché parce que tu es libre. Quand Jésus est mort, Jésus, on lui a craché dessus, on l'a méprisé, traité comme un vulgaire prisonnier. D'ailleurs, on a libéré un voleur et un criminel pour que lui soit tué. Pour qu'aujourd'hui, plus aucune faute ne te soit attachée. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que je vois la justice. Et je vois que tu as fait des erreurs quand on lit avec la justice. Mais je suis en train de voir ton casier judiciaire être nettoyé. Nettoyé, blanc comme neige. C'est comme si tu n'as rien fait. Peut-être que j'ai l'impression que c'est ton passé. Et tu te poses tout le temps la question, comment je vais faire pour trouver du travail? Avec le casier judiciaire que j'ai, le sang de Jésus a déjà nettoyé. Nettoyé, blanc comme neige. Mais je vais continuer. Note ceci. Jésus s'est identifié à nous. Et là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Romains 6, verset 6. Je vais enseigner et prêcher dans les minutes qui vont suivre. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves. Laisse le passage. Premier point de l'identification. Nous avons été crucifiés avec Jésus. Et suivez ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, pour ne pas que vous tordiez ce que je vais dire. Lorsque Jésus est mort à la croix, tous les êtres humains étaient en lui. Regardez, je vais essayer d'expliquer ça de façon simple. Quand Adam a été créé, Adam et Ève, tous les êtres humains étaient en Adam et Ève. C'est pour ça que quand Adam et Ève ont péché, tous les êtres humains ont été touchés par le péché. Parce que le sang d'Adam a été souillé par le péché. Maintenant, le sang de Jésus qui a coulé pour toi, Jésus s'est identifié à toi, afin que le sang qui coule dans tes veines ne soit plus le sang du premier Adam, mais du deuxième Adam. C'est pour ça que Jean 1 au verset 12 nous dit, « Or à tous ceux qui l'ont reçu », affiche le passage s'il te plaît, affiche le passage, les gars d'Abasata. Je sens l'onction de Dieu. Jean 1 verset 12, quickly please. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient au nom de Jésus, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Continue verset 13.
non du sang. Mais pourtant, quand tu vas chez le médecin, on prend ton sang pour déterminer ton groupe sanguin. Mais il dit que quand tu nais de nouveau, ton sang ne peut plus être atteint. Ça veut dire que si une maladie du sang avait atteint ta famille, le sang de Jésus dans ton sang annule la drépanocytose. Annule la drépanocytose. Annule les maladies du sang. Le VIH annulé au nom de Jésus. Quand Jésus est mort, il a changé ton sang. Dès le moment où tu crois en lui. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bref. Jésus a été crucifié avec nous. Dis avec moi, j'ai été crucifié. Si tu as été crucifié, mais que tes mains, regarde, fais voir un peu tes pommes. Est-ce que tu vois des marques de clous? Non, parce que Jésus a déjà pris à ta place. Regarde attentivement là où j'essaie de t'emmener. Pourquoi tu continues à avoir mal dans ton corps, avoir mal dans ton âme, avoir mal tous les jours, alors que quelqu'un a déjà souffert à ta place? Quand on a enfoncé les clous dans son corps, il a crié pour que toi tu n'aies pas à crier aujourd'hui. Les gadabasata. Ah! Jeune fille, je pensais que tu allais dire amen. Parce que si le sang de Jésus dans ton sang, tu ne peux pas avoir de règles douloureuses. Ça n'existe pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous êtes venu écouter qui est un pape. Vous êtes venu écouter quelqu'un qui allait vous prêcher de façon religieuse. Je suis en train de dire que le fait que Jésus ait fait couler son sang, c'est pour que ton sang aujourd'hui soit pur. Pur, oui, acclame le Seigneur. Tu as eu la merveilleuse idée d'acclamer le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il m'écoute comme ça. Regardez. Tu as été crucifié avec Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut te crucifier pour que tu sois sauvé. Nous sommes morts avec Christ. Romains 6, verset 8. Oh my God, j'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui aussi. Mais tu es sur la terre. À quel moment tu es mort avec Christ alors que tu vis sur la terre? Le jour où il est mort et qu'il a pris ta place à la croix, en même temps tu es mort. Ça veut dire... Ça veut dire que l'ange de la mort qui te parle tout le temps pour te dire, toi, tu ne vas pas vivre longtemps, c'est un menteur, tu es déjà mort avec Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Il y a 1 an de cela, Satan est venu me parler et me dit, tu ne vivras pas longtemps. Quand il a dit ça, ça sonnait tellement comme un blasphème dans mes oreilles. J'ai dit qui? Tu parles de qui? Moi, je ne vivrai pas longtemps. J'ai rigolé, j'ai continué ma vie. Parce que Satan ne peut pas me faire croire que je ne vivrai pas longtemps. Je suis mort avec Christ pour vivre longtemps. Regardez. Dis avec moi, Aya. Nous sommes ressuscités avec lui. Yelalabasata. Nous sommes ressuscités avec lui. Colossiens 2, verset 12. Si tu es ressuscité avec Christ, ça veut dire que quand Christ est descendu dans le séjour des morts, tu étais avec lui. Quand il a demandé à Satan les clés de la mort, tu étais avec lui. Quand il a chicoté Satan, tu étais avec lui. Aïe, 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 aïe. On appelle ça l'identification. Jésus s'est identifié à nous pour que nous puissions nous identifier avec lui. Si tu es ressuscité avec Jésus, tu es aussi assis à la droite de Dieu le Père comme Jésus. Ya, 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 ya. Si tu es assis à la droite de Dieu le Père, assis veut dire que tu domines. Quelqu'un qui est couché est en train de dormir. Quelqu'un qui est à genoux est en train de prier. Quelqu'un qui est assis est en train de régner. Ya, ya. Ya, 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 ya. Est-ce que tu arrives à me suivre? Fais un peu comme ceci. Regardez.
nous sommes ressuscités. Regardez, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je suis en train de dire qu'en vrai, quand Jésus a vaincu la mort, tu as aussi vaincu la mort. Quand Jésus a regardé Satan dans les yeux, tu étais aussi là. Pourquoi les démons alors sont en train de t'intimider alors que tu les as déjà vaincus? Il y a 2000 ans de cela, tu as déjà vaincu les démons. Ya 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 ya. On dirait que je suis en train d'aller trop vite. Regardez, est-ce que je peux avoir 2 personnes? 2 personnes. Viens s'il te plaît, frère. L'homme spirituel, ça tombe bien. Est-ce que je peux avoir un homme charnel, s'il vous plaît? Non, viens. Non, je rigole. Je rigole. Regarde, viens à côté de lui. Je rigole. Ça, c'est l'ancienne nature que tu as. Son nom de famille, c'est Kanji Koi. Stan et Kanji Koi. Lui, c'est Jésus. Il prend Stan et Kanji Koi par la main. Il meurt avec Stan à la croix. On perce le côté de Stan à la croix. Stan descend dans le séjour des morts. Stan récupère les clés. Stan est levé. Stan reçoit le nom au-dessus de tout nom. Stan ne peut plus s'appeler Kanji Koi. Il s'appelle Kanji Koi sur les papiers, mais il s'appelle Stan Jésus. Laisse tomber. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je suis en train de dire. Si tu me comprends, dis je te comprends. En réalité, ton nom de famille n'est plus ma foi, plus Kanji Koi. Ton nom de famille n'est plus Azier. Au nom de Dieu, tu t'appelles Christoncia Christ. C'est-à-dire que c'est pour ça que Jésus dit tout ce que vous demandez en mon nom. Quand il dit tout ce que vous demandez en mon nom, il n'est pas en train de dire que quand tu demandes, Jésus va aller demander au Père. Il dit que quand tu demandes au nom de Jésus, ce n'est plus Stan qui demande, c'est Jésus qui demande. Donc, quand tu dis au Père, Père, je veux vivre dans les meilleures conditions au nom de Jésus. Il dit, oh, mon fils m'a parlé. Mais regardez, si tu veux que j'avance, dis avance. Jésus a fait une déclaration qu'il n'aurait pas dû faire. Il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alors si je demande au nom de Jésus, paratakata. Si je demande au nom de Jésus, je ne peux pas ne pas être exaucé parce qu'il m'exauce toujours. My God. Vous pouvez vous asseoir, ça c'est puissant. Quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas toi que le Père entend. Il entend Jésus à travers toi qui est en train de demander. C'est pour ça que quand tu dis, j'appelle cette voiture au nom de Jésus, ne demande pas n'importe quelle voiture quand tu appelles au nom de Jésus. Parce que si tu veux une Toyota Prius, Jésus va te livrer la Toyota Prius. Ah, mais moi je veux rouler dans la Range. Je veux la meilleure vie. Parce que Jésus a vécu la vie la plus misérable à la croix pour que je vive la meilleure vie. Pourquoi tu veux me critiquer quand je veux vivre la meilleure vie? Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que je sois riche. Et tu veux que je manque d'argent pour payer mon loyer? Tu veux que je manque d'argent pour résoudre mes projets? Tu veux que je manque d'argent pour me payer des vêtements? Tu mens. Dis avec moi, Satan, tu es un menteur. Satan te fait croire que tu vas vivre dans la pauvreté, mais Jésus s'est déjà fait pauvre. Regarde tes vêtements aujourd'hui, parce que je t'annonce de façon prophétique une livraison. Est-ce que je prêche ou je ne prêche pas? Est-ce que je prêche ou je ne prêche pas? Je vois à sauce du ciel. Non. Je suis en train de voir H&M du ciel. Oh non, je mens. Vous savez quoi? Je vois Gucci du ciel. Je
Je vois Louis Vuitton du ciel. Je suis en train de voir une livraison spéciale. Au nom de Jésus le Christ. Regarde. Ayala de bakatapa. Shala de berakata la pata. Ridaba sutelebelebe. Si Jésus a tout pris, ça veut dire. Elabasanda. Regardez ce que Jésus dit. Affiche Jean 16, verset 23 à 24. Je lisais ça hier, ça m'a révolutionné. Oh my God, my God, my God, my God. Tu sais pourquoi on chasse les démons au nom de Jésus? Parce que c'est ton nouveau nom de famille. Et c'est le seul nom qui fait trembler les démons. Le nom de gentil, ma foi, ne fait pas trembler les démons. Si, il fait trembler les démons, mais le nom de gentil, ma foi, n'est pas utilisé pour chasser les corps. Je viens de dire quelque chose qui n'est pas biblique. Le nom de gentil, ma foi, fait peur aux démons. Hein? Parce que Christ habite en lui. Ouais, parce qu'il ne faut pas être antithéologique. Le nom de gentil, ma foi, fait peur aux démons. Mais tu ne peux pas chasser un démon au nom de gentil, ma foi. Parce que ce n'est pas gentil, ma foi, qui s'est identifié à la place de Christ. Mais c'est Christ qui s'est identifié à la place de gentil, ma foi. Regardez. Oh my God. On va le lire à 3. 1, 2, 3. Continue. Attends. Yele bébé. Les dagada. Ayapata. Et Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Il dit aux disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc, en gros, jusqu'à présent, toutes vos prières n'ont pas été utiles. Maintenant, continue. Je te pose une question. Pourquoi tu n'as pas encore reçu? 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 Si tu dois recevoir au nom de Jésus, il n'a pas dit demander et si ça correspond à la volonté de Dieu, vous recevrez non. Parce que quand tu oses utiliser le nom de Jésus, tu ne peux pas le faire sans être dans la volonté de Dieu. Sans être dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que le nom de Jésus a une caractéristique. C'est que si tu l'utilises sans en avoir la révélation, tu vas te faire bastonner. Ya, 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 ya. Mamo. Pasteur Grâce, regarde les enfants des gens. Il y en a qui sont perdus. Il y en a, ils sont là, ils disent, waouh, mais pourquoi ils sont tous en train de s'agiter? Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Désormais, le protocole de la prière change. Ce n'est pas au nom de Marie qu'on prie. Marie elle-même n'a pas eu la folie de dire ça. D'où vient cette folie de dire, au nom de Marie, nous allons prier au nom du Saint-Pierre, au nom du Saint-Philippe, mais tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Jésus dit, toutes les demandes doivent se faire en mon nom. Quand tu utilises le nom de Marie, tu es à côté de la plaque, c'est pour ça que tu n'as pas reçu. Quand tu utilises le nom de ton grand-père, qui est mort il y a 5000 ans, tu n'as pas encore reçu. Mais quand tu utilises le nom de Jésus, Jesus Christ. On va se lever un instant, on va commander des choses au nom de Jésus. Shalabalakatelebele. Redabasata la baba.